Les figures chartistes du moment, nous sommes le dimanche 17 juillet 2022 et nous commençons avec le Bitcoin qui avait cassé un triangle symétrique déjà depuis un moment. On avait tapé le plus haut premier objectif de triangle symétrique, puis on est revenu, on a rasé le niveau d'invalidation, puis on fait un deuxième voyage vers l'objectif du plus haut du triangle symétrique. Mais attention, on a pris appui dans un canal parallèle, parfaitement parallèle, un point, deux points parallèle, un point, deux points. Là, il y a une petite incursion. C'est pas impossible que finalement on reparte dans la tendance baissière et qu'on recasse le drapeau bleu à la baisse, sachant qu'on avait déjà cassé le drapeau qui était lié au support du triangle symétrique. Donc ce niveau, on trouvait une parallèle à 2 points ici. Voilà. Alors c'est pas impossible qu'on vienne faire une fausse cassure au-dessus, comme souvent dans les drapeaux, et que du coup on réalise quand même l'objectif du triangle symétrique, avant de réintégrer le canal bleu pour le casser finalement à la baisse et reprendre la tendance baissière qui était très marquée, qui est toujours très marquée finalement. On est en pause sur le BTC USD. Si on parle d'une continuation de tendance, on est plutôt dans cette idée de continuation de tendance. Mais on va voir l'Ethereum. L'Ethereum qui avait cassé un triangle rectangle, il y avait un plat jaune ici, et on avait un point, 2 points, 3 points, cassure. On avait rasé les niveaux d'invalidation du premier triangle, le triangle symétrique qui avait cassé à la hausse, on avait fait quasiment son plus haut. Bon bah cette fois-ci on l'a dépassé. Et puis comme on casse le plat, regardez effectivement ça fait un plat, 1 point, 2 points, quasiment 3 points. Donc cassure, on a vraiment un plat qui casse à la hausse, ça fait un triangle rectangle qui casse à la hausse. Et du coup on a la parallèle du support en pointillé ici qui a été enfoncé mais qui a été plus ou moins reprécisé. Donc prudence, peut y avoir un retournement, peut être dans un canal finalement qui casse à la baisse. Ici on a 1 point, quasiment 2 points, donc on peut être dans un canal parallèle aussi. Et puis le début du triangle rectangle c'était là, donc si on fait la parallèle ça peut être un point d'objectif aussi, attention. Donc la cassure est franche, la cassure est très franche sur l'Ethereum, ça donne un objectif baissier, donc le demi-objectif du triangle rectangle ou l'objectif maximal. Sur le WTI, on est toujours dans notre scénario où on imagine une fausse cassure de ce triangle rectangle, mais attention, il y a quand même une cassure un temps du triangle rectangle. C'est vrai que par contre, on l'a réintégré et on avait fait un pullback sur le drapeau, un retour sur le drapeau pour tenter de redescendre. On a eu du mal à franchir durablement finalement le bas d'après cassure. Donc ça ressemble quand même effectivement à notre scénario de fausse cassure de ce plat pour le réintégrer finalement, repartir dans l'autre sens. Alors repartir dans l'autre sens, soit pour faire un objectif haussier intermédiaire, soit effectivement pour casser cette ligne à 3 points en haut et pourquoi pas aller à des objectifs haussiers, reprendre la tendance qu'il y avait avant qui était très marquée, très haussière. Sur le gold, on se rapproche du niveau d'invalidation du triangle rectangle, c'est-à-dire le plus bas ici. Et en H4, on a toujours un objectif encore un peu plus bas ici pour le triangle symétrique, sachant qu'il y avait aussi un drapeau qu'on a fait son objectif déjà. Sur les indices boursiers, vous allez voir, c'est la série des triangles. Donc on a vu un triangle symétrique finalement qu'on voit maintenant comme un canal puisqu'il a été invalidé. Et entre-temps, un triangle rectangle s'est formé. On a au-dessus 1 point, 2 points, incursion, 3 points, voilà, 3 points, 4 points. Et tentative de cassure juste avant le week-end. Donc c'est pas impossible qu'il y ait un repli avant, il faudra une cassure plus franche de toute façon. Mais on va voir que sur les indices, il y a pas mal de triangles en ce moment. On peut regarder toujours UK 100, donc le FTSE en H1. Et si on trace une oblique plus grosse, on a une incursion, puis 1 point, 2 points ici. Donc ça fait 3 points. Et cassure. Là aussi, juste avant le week-end. Donc toujours le même graphique, mais avec une vision d'un triangle plus gros finalement. Sur le CAC 40, on avait notre biseau descendant vert, et puis on s'aperçoit que on vient retrouver un point ici sur cette ligne jaune. Un point, incursion, 2 points, 3 points, quasiment 4 points, voilà. Et puis un cinquième juste avant le week-end. Donc c'est vrai qu'on est encore dans un biseau descendant avec une oblique. Et puis aussi, donc, quand on trace la ligne de là à là, on a 3 points, 1 point, 2 points, 3 points. Parallèle, on trouve 1 point, 2 points avec une incursion, donc un drapeau. Un peu comme si le drapeau avait servi de pause ou d'hésitation à la cassure du biseau descendant. Une cassure haussière de l'ensemble donnerait un objectif haussier qui serait donc pour le biseau jaune, ça donnerait cet objectif ici, son plus haut. Et il y a toujours l'objectif du biseau descendant qui n'est pas invalidé, qui est toujours en cours. On aura, s'il y a cassure du drapeau, l'objectif du drapeau à positionner. Sur le marché du DAX, eh bien, on a la cassure aussi d'un triangle. Cette fois-ci, c'est un triangle symétrique avec 1 point, 2 points, 3 points, petite incursion, 4 points, cassure avant le week-end. Il faudra confirmer la cassure, mais attention, la cassure de ce triangle symétrique intervient
beaucoup trop tôt sur le plan de la théorie chartiste. Il faudrait donc effectivement 70% casser à 70%, on casse à 57%, c'est un peu trop tôt. Par contre, sur le Dow Jones, on a 1 point, 2 points, 3 points, la cassure s'opère à 72%, plus intéressant sur le Dow Jones du coup, puisqu'effectivement, la cassure se fait suffisamment tard dans le triangle symétrique pour qu'elle soit validée par la théorie. Sur le S&P 500, c'est un petit peu différent, on avait un triangle symétrique déjà, mais qui avait cassé à la baisse. Et puis on fait un retour dessus qui peut servir de simple pullback, mais ça ressemble quand même à une fausse cassure pour casser finalement dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment eu du mal à franchir un niveau, ici un niveau clé, ici c'est ce plus bas. Et puis il faut rappeler qu'il y a toujours la tasse avec anse, le niveau d'invalidation n'a pas été touché, elle a résisté, on est revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. Donc il y a une question, hein, on est à un niveau charnière sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, on avait le biseau vert qui avait cassé la baisse, on fait un pullback, on rentre un peu à l'intérieur de la figure, on ressort. Mais regardez, on a aussi 1 point, 2 points, 3 points, 1 point, 2 points, 3 points, triangle, on va zoomer. En H1, effectivement, 1 point, 2 points, 3 points, il n'y a plus qu'à casser, on serait largement bon. On casserait après les 70%, c'est clair. Donc, on a 1 point, 2 points, 3 points au-dessous. Le triangle symétrique est très bien dessiné. Une cassure haussière donnerait des objectifs haussiers à positionner, l'objectif théorique chartiste. Sur l'euro CAD, la tendance baissière depuis la cassure du triangle rectangle est très nette. Hein. Il y a un repli depuis qu'on a touché le demi-objectif, comme assez souvent finalement. Mais si on regarde en M30, voilà, en M30, on voit un triangle symétrique. On a 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 1 point, 2 points, 3 points. On tente une cassure, mais on réintègre. Donc, bon, là j'ai mis l'objectif baissier parce qu'on est quand même dans une tendance baissière depuis un moment assez marquée. On pourrait reprendre la tendance après cette pause en triangle symétrique. Donc, si ça confirme la cassure, quelque chose de plus franc, eh bien, il y aurait une orientation théorique baissière avec le plus bas triangle symétrique comme premier objectif. On peut aussi considérer d'ailleurs avant le demi-objectif de toute la hauteur de la première oscillation qu'on avait reporté la cassure. Et puis, l'objectif max plus bas. Mais il n'est pas impossible que finalement on vienne casser à la hausse. Voilà, et dans ce cas-là, il faudra positionner les objectifs haussiers. USD-CAD, on avait cassé un V-bottom, on va zoomer dessus. Effectivement, le V-bottom, on l'avait cassé une première fois ici, une deuxième fois plus franchement ici, puis on fait un retour à l'intérieur du V-bottom. Il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là. USD-CHF, on avait fait le demi-objectif, et là on est en train de revenir, pourquoi pas sur la ligne du coup de la tasse avec anse, à surveiller ce niveau. GBP, AUD, on avait cassé, on hésitait autour de la cassure du triangle mauve rectangle. Ici, on a tapé un niveau qu'on avait déjà reconnu une première fois. Donc, ça peut laisser penser une fausse cassure pour finalement repartir péter dans l'autre sens. Et regardez, triangle symétrique, 1 point, 2 points, incursion 3 points, cassure. Donc, on casse un triangle symétrique à la baisse. C'est pas impossible qu'on réintègre le triangle qui finalement on casse à la hausse pour respecter finalement le triangle rectangle d'origine. Alors ça c'est pas anodin, par contre on a tapé ce niveau là, on n'a pas réussi à l'enfoncer pour l'instant, ce niveau qui peut être le niveau qui créerait un retournement haussier. Donc on est quand même dans un niveau sensible pour oser la cassure baissière, en tout cas par rapport à notre vision, on opterait plutôt sur patienter et attendre une cassure haussière quand même. GBP-NZD, ben là aussi on arrive sur un niveau sensible. On avait le bas de cassure ici, on est revenu dessus, ça hésite dessus. Quand on zoome en H1, on a vraiment une hésitation pour l'instant sur le bas du triangle symétrique. Si ça devait se poursuivre, ben, il y aurait l'objectif du triangle symétrique à la baisse par contre. Mais si par contre on devait remonter et casser l'oblique ici à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, et ben on aurait alors un triangle rectangle avec un quasi plat en bas et puis une oblique qui s'avérait triangle rectangle pour réintégrer le gros triangle H4, ce gros triangle là, le réintégrer finalement et puis finalement repartir plutôt dans une idée haussière. AUD-JPY, cassure encore mais plus franche cette fois-ci, vraiment franche, du triangle symétrique très bien représenté. Donc un retour sur le triangle ou dans la zone bleue, ça peut être un niveau clé à surveiller. NZD, JPY, on attend toujours la cassure de l'oblique au-dessus, l'oblique à 3 points, pour se dire qu'on serait par exemple dans un triangle symétrique, voilà, avec la ligne pointillée. On peut d'ailleurs encore osciller entre les deux lignes un certain temps, voire créer une ligne plus basse pour le support. Là donc on imagine toujours que ce serait une fausse cassure pour finalement
repartir dans l'autre sens. Sur le GBP-JPY, on n'est pas loin de l'oblique. On attend qu'il y ait cassure de cette oblique pour considérer un triangle rectangle. USD-JPY, il y a une tendance très forte. On a quasiment fait le mât du drapeau. On avait ce petit drapeau, on avait pris son mât, on a quasiment fait, on l'a frôlé. Mais c'est pas impossible que la tendance haussière reprenne après une pause. Donc il faudra regarder ce petit tas de bougies, voir un petit peu s'il n'y a pas un biseau qui se forme, quelque chose. Pour l'instant, c'était pas très net, on ne vous l'a pas présenté. Euro-JPY, il y avait la cassure du triangle rectangle, on est en train de remonter. C'est pas impossible qu'on fasse en fait un pullback, donc un retour sur le triangle rectangle pour finalement rebondir à la baisse jusqu'à l'objectif du triangle rectangle, hein, ou une partie des objectifs. Mais c'est pas impossible aussi qu'on vienne finalement casser le plat au-dessus pour repartir à la hausse. Hein, pour repartir à la hausse de façon plus définitive. Sur l'euro AUD, eh bien, la cassure hésite sur un plat que l'on voit ici. On a poinçonné ce niveau et ce niveau-là. Ça fait un plat. C'est pas impossible qu'on fasse une épaule, tête un peu plate, épaule avant de revenir casser, ou alors que justement ce niveau serve de barrière pour au moins revenir faire un pullback de triangle rectangle, repartir à la baisse, ou alors complètement se retourner et casser dans l'autre sens. L'euro CHF, on continue de s'orienter vers son objectif du drapeau. Sur le AUD USD, on tente toujours la cassure de l'élargissement symétrique, mais regardez, on est revenu à l'intérieur de cet élargissement symétrique et on a du mal à le casser de façon plus franche finalement. Hein. En M30, par contre, on s'aperçoit que c'est un retour sur la résistance du triangle rectangle vert. On avait la cassure du triangle rectangle vert qui était hésitant dans un biseau d'élargissement. Et finalement, on revient à l'intérieur du triangle rectangle qui n'est pas invalidé. Le niveau d'invalidation du triangle rectangle, c'est ce plus haut ici. En M5, effectivement, on avait un biseau d'élargissement ascendant qui a fait son objectif principal, son plus bas ici. Il y avait aussi éventualité de prendre toute la hauteur reportée à la cassure, mais il n'y a pas des taux de réussite très importants pour ce type de figure jusqu'à l'objectif. Et puis finalement là, donc on a le retournement. On prend appui un petit peu sur la résistance du triangle rectangle. C'est pas impossible qu'on reparte à la baisse pour aller finalement faire l'objectif du triangle rectangle. On voit très bien ici, voilà, qu'on puisse repartir à la baisse jusqu'à cet objectif. Sur la NZD USD, on avait fait l'objectif du drapeau, l'objectif du triangle symétrique. Et là, il faut attendre de voir ce qui va se construire. Sur l'euro USD, on a rebondi depuis la parité. Est-ce que ce sera un point de départ pour un rebond plus marqué? Prudence, parce que c'est quand même une tendance baissière marquée. Et là, il n'y a plus grand-chose pour nous arrêter comme niveau clé, à part cette parité. Alors, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe, vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone, comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà, pour ce qui est des configurations de niveau expert, c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.